On ne peut voir aucune des ruines d'ici. Si mon père a bien exploré ce site, je n'en vois pourtant aucune trace. Je ne vois toujours pas le lien entre la Thaïlande et les Vikings. Sans parler des ruines de la Méditerranée ou même d'Avalon. C'est simple, Zip. Différents mythes utilisent différents noms, mais ils se réfèrent tous aux mêmes vestiges du monde antique. Un de ces vestiges est toujours actif. Amanda passera un sale quart d'heure si Natla se libère. Ouf, on passera tous un sale quart d'heure. Ah là là, toujours aussi magnifique notre petite Lara. Allez, un petit plongeon dans la flotte pour se nettoyer un petit peu les esprits. Salut à tous et salut à toutes, c'est Bibi300. Bienvenue sur GameCube.com pour une nouvelle preview. Et aujourd'hui, on va découvrir un petit peu les côtes thaïlandaises dans cette petite démo. Enfin, petite démo, petite peut-être comme cela, mais grande surtout par la taille, puisqu'elle fait environ 1,3 gigaoctets. Il s'agit donc de Tomb Raider Underworld. Oh yeah! Alors, Tomb Raider Underworld, c'est donc une démo qui est dès à présent disponible sur le marché Xbox Live européen. Elle ne sera apparemment pas disponible sur le PlayStation Network, tout simplement parce qu'apparemment il y a eu quelques petites ententes qui ont été faites entre Microsoft et Eidos pour avoir l'exclusivité de cette démo sur la machine donc de Microsoft. Bon, je trouve ça dommage, parce que j'estime quand même que les joueurs ont le droit aussi d'avoir une démo. Peut-être en ce qui concerne les contenus additionnels, d'accord, l'exclusivité pourrait fonctionner. Mais bon, pour une démo, je trouve ça dommage que tous les joueurs ne puissent pas en profiter. Bon, enfin bref, c'est les lois du marché qui sont comme ça. On ne peut pas faire autrement. Et donc, si vous avez la Xbox 360, n'hésitez pas. Vous pouvez dès à présent découvrir cette démo, bien sûr, si vous avez entre autres un compte Gold. Alors, vous allez le voir, globalement, cette démo est clairement dans l'esprit de Tomb Raider. Oula, qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, tiens, hop, un petit roundhouse kick à la Chuck Norris, voilà. Et vous allez le voir, on garde l'esprit, je dirais, de Tomb Raider, c'est-à-dire avant tout peu de phases de combat, mais surtout beaucoup d'exploration, beaucoup de phases de plateforme qui vont permettre donc de voir un petit peu la gestuelle de notre petite Lara Croft. Et globalement, je pense que c'est vraiment un titre que l'on peut surveiller, en tout cas ceux qui aiment au moins je dirais la série des Tomb Raider, puisque avec un Tomb Raider qui est surtout revenu un petit peu en déception, c'est-à-dire le Tomb Raider Angel of Darkness, qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque, et je crois que sur d'autres plateformes aussi. Avec un Tomb Raider Legend réussi et surtout vraiment un très bon Tomb Raider Anniversary, je pense qu'on peut, en tout cas les fans pourront sûrement attendre ce petit Tomb Raider Underworld qui en tout cas pour l'instant à travers cette démo laisse de bonnes impressions. On va de toute façon le découvrir un petit peu plus au détour de cette petite preview. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des choses qui ont été aussi un petit peu améliorées. Notamment cette faculté de faire des petites attaques de mêlée comme ici. Bon, vous allez peut-être pas forcément l'utiliser à chaque fois, mais ça va vous permettre de vous défaire peut-être des ennemis un petit peu trop coriaces. Il y a des éléments de gameplay aussi qui ont été rajoutés, et qui ont été aussi améliorés. Et je pense notamment à cette petite particularité, c'est de pouvoir, à la manière de Prince of Persia, vous l'avez vu, et bien c'était de rebondir sur les murs. Ça, c'est quelque chose que j'ai plutôt apprécié. Ça permet, encore une fois, je le répète, de varier un peu plus le gameplay du jeu. En tout cas, bon, après on pourrait dire que ça dénature un petit peu la série, mais j'ai trouvé ça sympa. Excellent, je suis mort, je ne sais pas comment. Ah, il y a des petits bugs de collision, comme vous l'avez vu, qui sont encore présents, malheureusement. Bon, il y en a pas beaucoup dans cette démo, mais je pense que ça sera, enfin en tout cas je l'espère, ça sera vite corrigé dans la version finale. Allez hop, on recommence. Donc, à savoir que, bien sûr, la partie plateforme n'est pas laissée, bien sûr, est toujours présente et n'est pas forcément rendue plus accessible qu'auparavant. Oui, c'est un peu plus facile quand même, du fait que notamment le gameplay a été réduit, on va dire, à un côté plus accessible, c'est-à-dire que bon, vous avez quand même peut-être un petit peu le droit à l'erreur. Mais non, n'en abusez pas non plus, parce que bon, la moindre petite faute vous permettra tout simplement de tomber. Mais je veux dire, il y a certains moments où peut-être vous allez partir un petit peu trop vers la gauche. Bon, le jeu va essayer de vous remettre quand même un petit peu là où vous étiez, sans pour autant rendre le jeu plus simple en termes de plateforme. En tout cas, bon, le tout est quand même plus accessible. Et là, regardez-moi ce paysage. Ça, c'est aussi l'une des particularités que j'ai aimé dans cette démo,
c'est ce paysage somptueux, vraiment magnifique, c'est cette impression de, enfin cette distance d'affichage qui est vraiment très impressionnante et surtout qui n'était pas forcément mis en valeur par rapport aux anciens Tomb Raider. En tout cas, là on voit clairement qu'on est dans l'ambiance, qu'on est vraiment du côté côté Maya, etc. Et je pense que dans les niveaux supérieurs, on aura aussi cette sensation de liberté totale. Alors, le jeu vous laisse un petit peu plus libre à certains moments, mais je veux dire, vous n'êtes pas non plus libre de faire ce que vous voulez. Mais ça reste quand même plutôt agréable dans l'ensemble. Donc là, toujours les petites phases de plateforme. Je vous parlais notamment des nouveaux mouvements, je vais vous le montrer ici. Donc là, il n'y a rien de nouveau, hein, mais ça va être surtout ici, où là, hop, voilà, je peux me le relever directement sur la barre. Vous voyez justement la petite main de Lara qui tient la barre. Et là après, voilà, je peux sauter directement ici pour pouvoir accrocher la paroi. Bon, c'est des petits détails comme ça, mais qui permettent de rendre encore les mouvements de Lara toujours plus impressionnants et surtout toujours aussi fluides qu'ils ne le sont déjà au départ, tout simplement. Alors là, on va essayer de faire gaffe. Pas tomber, parce que oui, quand Lara tombe, elle se fait très mal. Voilà, on va récupérer ce qu'il faut et on va continuer. Et on va arriver dans une phase de combat avec des tigres pas très gentils, il faut l'avouer. Et les phases de combat sont exactement reprennent le même principe que Tomb Raider Legend ou Anniversary. Vous tirez avec la gâchette RT, vous esquivez avec le bouton A, tout en visant. Alors, ça peut paraître, j'ai trouvé par contre les esquives peut-être un petit peu moins gérées. Vous pouvez aussi, si vous voulez, jeter des grenades adhésives, comme on vous le dit justement. Donc là, je vais essayer d'en jeter une. Super, j'ai raté. Allez, une autre. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Il a la grenade sur la tête. Attention, ça a pété. Excellent. Donc voilà, ça a pété. Et du coup, il n'y a plus personne. Ah si, il y en a encore un de vivant. N'oublions pas les trousses de soins quand même. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé des esquives peut-être un petit peu moins... un petit peu plus difficiles à mettre en place. Dans le sens où il va vous falloir quand même un petit temps d'adaptation pour bien comprendre quand esquiver pour vraiment ne pas se prendre le tigre en pleine poire. Ensuite, vous avez toujours aussi les moments d'adrénaline où là, ça vous permettra tout simplement de faire un tir en pleine tête. Donc ça, c'est toujours présent aussi. Hop, attention sur la poutre. Voilà. Ensuite, après, il y a eu d'autres petites améliorations comme ça, mais bon, après, je vais vous laisser le soin de les découvrir vous-même lorsque vous allez pouvoir tâter un petit peu cette démo. Hop. Non, c'est pas par ici. Voilà, faut descendre sur la poutre. Alors attention à ne pas tomber. Là, justement, on a un joli petit plan de notre petite Lara, hein, qui est toujours aussi bien modélisé, hein, que ce soit au niveau de ses jambes ou au niveau d'autre chose, n'est-ce pas? Et voilà, je me suis planté. Donc vous voyez, il y a toujours quand même quelques petites erreurs. Hein. La phase de plateforme n'est toujours pas forcément aussi simple qu'auparavant. Donc voilà, je vous parlais de notre plantureuse Lara et d'un aspect purement technique. J'ai trouvé que le jeu avait vraiment bien évolué. Autant c'est vrai, les anciens Tomb Raider sur 360 ou PlayStation 3 étaient beaux, mais peut-être avaient un petit peu de retard en termes de graphisme. Là, on sent clairement qu'il y a un nouveau moteur qui est là, tout simplement. Donc là, j'ai essayé de pas me tromper cette fois-ci. Allez, avance, voilà. Hop, saute. Voilà, très bien, une petite pirouette, tant qu'à faire. Et voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, vraiment, en termes de graphisme, ça a vraiment bien évolué. Le jeu reste toujours aussi fluide, les animations toujours aussi bonnes. Notre Lara toujours aussi bien modélisée, évidemment. Avec une distance d'affichage vraiment très impressionnante, des niveaux qui ont vraiment toujours une très grande personnalité. Donc là, je vais essayer. Alors, je sais pas si je peux. Non, l'adrénaline, je crois pas que je peux encore le faire. Je vais essayer. Parce que là, il faut maintenir. Ah, mais arrêtez! Lâchez-moi! C'est pas possible! Allez, lâche-moi. Voilà. Je vais essayer. Attention. Voilà. Ah, bah, ça a pas fonctionné. Bon, tant pis. Alors. Voilà, franchement, ils ont vraiment fait du très bon boulot avec le nouveau moteur de ce Tomb Raider Underworld, parce que vraiment, on est quand même assez impressionné par ces couleurs, ce jeu de couleurs, ces effets de lumière, cette impression de profondeur. C'est en tout cas une bonne évolution, vraiment. Bon, après, il y a quand même quelques petits soucis. Je pense notamment à des problèmes de bugs de collision qui restent présents malheureusement. Peut-être certaines textures pas forcément très détaillées, mais
dans l'ensemble, le jeu a évolué comme il le fallait et permet vraiment de profiter en tout cas de la puissance des machines actuelles. Alors là, vous le voyez, ben, il y a toujours, comme je vous l'ai dit au départ, c'est un méchant problème de caméra. Donc parfois, on n'a pas vraiment l'impression de voir l'action. Bah voilà, justement, j'ai pas bien vu, donc bah je suis mort comme une merde. Hein. Soyons simples, soyons clairs. Ces problèmes de caméra sont malheureusement toujours aussi présents. C'est dommage. J'espère que ça sera quand même un petit peu corrigé dans la version finale, notamment lorsque là, vous voyez qu'il y a la visée automatique qui se fait. La caméra a tendance à partir un petit peu en sucette, on voit pas forcément bien. Et là, encore une fois, bah, ça le prouve. Mais ensuite, d'un point de vue d'un point de vue du gameplay, tout simplement, eh bien, ça reste accessible. La plateforme est bien évidemment toujours mise en valeur par rapport au système de combat, bien sûr. Vous avez peut-être un petit peu plus le droit à l'erreur, mais pas trop non plus. Hein. Là, la preuve, hein, j'ai mal voulu prendre la paroi, je suis tombé. L'ordinateur n'a pas fait en sorte de me remettre comme il le fallait, un petit peu à la manière de Uncharted, par exemple. Mais voilà, sinon on sent quand même qu'il y a eu des évolutions, notamment en ce qui concerne le gameplay de Lara, dans le sens où elle est moins rigide à contrôler, ses mouvements sont beaucoup plus fluides à réaliser, et j'ai vraiment trouvé ça vraiment sympa. En tout cas, ça permet... Oh, c'est pas possible, c'est pas vrai, je vais jamais arriver à passer ce passage. Oh là 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 là. Bref. En termes de gameplay, ça reste quand même assez bon. On a vraiment de bonnes sensations de jeu. Il y a des petits mouvements qui ont été ajoutés ici et là pour essayer de rendre notre Lara encore plus polyvalente. Et c'est vraiment un bon point à signaler là-dessus. Alors bon, cette fois-ci, on va essayer d'y arriver quand même tout doucement. Donc là, pareil, hop, la petite paroi ici. Là, pareil. Allez, alors là, attention. Moment de concentration. Voilà, attention, c'est parti. Hop. Voilà, c'est bien. C'est pas fini pour autant, parce qu'il faut passer là dans le petit passage. Et voilà, c'est bon. Ouf. Ensuite, l'un des points qui m'a aussi assez impressionné, c'est le point de la bande-son. Ah non, lâche-moi. Tiens, hop. Coup de pied circulaire. C'est la bande son qui je trouve a été rehaussée avec notamment des musiques qui ont été bien trouvées, notamment lors des combats où les musiques sont orchestrales. J'ai été impressionné de voir ce système là, parce que bon, dans un Tomb Raider souvent il n'y a pas forcément de musique orchestrale, mais j'ai trouvé que d'avoir mis cela, ça permet de se rendre encore plus dans l'immersion du jeu. Donc c'est plutôt pas mal. Je fais encore n'importe quoi. Lâchez-moi, c'est pas possible, lâchez-moi. Et les effets sonores sont eux aussi plutôt réussis, avec vraiment ce petit côté, avec notamment vu qu'on est dans la jungle, on a des petits effets avec les petits oiseaux, les petits bruits, etc. environnants. Donc c'est plutôt un bon point aussi à signaler. Et des doublages français, toujours de qualité. De toute façon, ça a toujours été, je pense, le point fort des Tomb Raider, avec toujours la même voix pour notre Lara Croft. Donc ça reste vraiment agréable. Peut-être on aurait aimé un peu plus d'interactivité en termes de bande son, mais globalement ça reste quand même satisfaisant. Alors là, attention, on va pas se planter. Lara, tu fais gaffe. Voilà. Voilà, attention aux ennemis. Alors là, vous voyez toujours ces petites caméras qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc, que dire finalement de cette petite démo? Bah, écoutez, c'est une démo qui m'a quand même plutôt agréablement surprise. Vraiment une démo très sympa. Ah bah là, justement, on va arriver presque à la fin de la démo. Enfin, il reste encore quelque chose à faire, mais on va s'arrêter là. C'est une démo quand même à surveiller. Parce que je pense que le jeu complet peut donner quelque chose de vraiment sympathique. Il y a des choses qui ont été améliorées, le gameplay s'est affiné, il y a des petits ajouts qui ont été faits, notamment les graphismes ont gagné en fluidité et ont gagné notamment en réalisme et surtout en détail. Donc voilà, je pense que pour les fans de Tomb Raider, c'est vraiment un jeu à découvrir, enfin en tout cas une démo à découvrir et surtout un jeu à surveiller. En tout cas, j'ai plutôt été surpris, agréablement.
À voir ce que ça donnera dans la version finale, mais je pense qu'on peut s'attendre à un bon Tomb Raider. Et bien voilà, on va se quitter donc sur cette image de Bogovati. Quant à moi, je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout vive les jeux vidéo. Salut à tous et à la prochaine. Voilà, on va se quitter sur ce superbe plan.